T'as entendu? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Genre, j'ai entendu des pas là, derrière la porte. Des pas? Mais quels pas? Des pas qui cuinent, puis qui cuissent, puis qui recuinent. Mais qui recule? Comme s'ils se reprochaient d'avoir cuissé. Et puis... Ils ont couiné. C'est pour ça que tu me réveilles à 3 h du matin pour des pas qui crouinent. Georges, crois-moi, un pas qui couine, c'est un pas qui a quelque chose derrière la tête. Ah, Marie-Gisèle. Les gants et mouflons fabriquent des escarpins, mocassins, bottes et souliers à semelle double piqûre depuis que la poulaine n'est plus à la mode. C'est-à-dire depuis Louis X le hutin. Bien. Je sais reconnaître à 100 mètres, les yeux bandés et par mauvais temps, une chaussure qui plisse, qui craque ou qui coince. Alors ce n'est pas à moi, Georges, quand t'es mouflon, que tu vas apprendre si un pas a quelque chose derrière la tête ou non. Oh Georges, ça recommence. Cette fois-ci ça craque plus, c'est très mauvais signe. Ça sent le patibulaire à plein nez. Mais fais quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Me ruiner? Tu sais pourtant à quoi tient la réputation des chaussures quand t'es mouflon. À mon sommeil. Si je ne dors pas, je chausse mal. Et si je chausse mal, je n'endors pas à nuit. Et dans un mois, c'est la crise de crash. Et qu'est-ce que tu préfères, la crise, le crack ou la vie? Mais puisque je te dis qu'il n'y a personne derrière cette porte. Alors qu'est-ce qui craque depuis 10 minutes? Mais c'est dans ta tête, Marie-Gisèle, dans ta tête. Et dans la tienne, tu sais ce qu'il y a? Rien. Tu n'entends rien. Tu ne vois rien. Tu ne lis rien. Si tu lisais au moins les journaux, tu sauras qu'il y a dans cette ville, depuis 3 mois, un cambriolage criminel toutes les 2 heures. Bah tant mieux, il me reste 20 minutes. Non, non, là c'est trop. Qu'est-ce que tu fais? Je me lève. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Cela fait 10 minutes qu'un sadique double chromosomé assoiffé de sang rôde devant notre porte. Et toi, la seule chose que tu arrives à me dire, c'est que ta famille a connu Louis X le hutin. Et tu voudrais que je partage une seconde de plus ta couche? Non! Marie-Gisèle. Non, il n'y a plus de Marie-Gisèle, Georges, hein, les témoins tombent des yeux. Les quoi? Les témoins. Je te vois enfin tel que tu es. Il m'aura fallu 10 ans de mariage tyrannique pour que je découvre enfin ton vrai visage. Une bouillotte de lâcheté-tienne. Et il aura fallu qu'il y ait menace en la demeure. Péril. On dit péril en la demeure. Non, je dis menace. C'est fini l'étouffement, Georges. À partir d'aujourd'hui, je suis libre et je respire et ma langue est à moi. Et je dis menace en la demeure. Et tu n'es pas content. Et du semblable, Qu'est-ce que tu cherches exactement? Me ruiner? Me réduire à la famine? À ce que je finisse par manger des miettes de temps de Philombourg sur des tapis usés? Réponds! Je vais dire que j'ai passé mes 10 plus belles années à tes côtés, à côté d'un vendeur de tatane. Car tu n'es qu'un vendeur de tatane. Un soldeur de pont qui, au premier assassin venu, lui largue sa propre femme. Moi, une moisson floripintade. Car figure-toi que moi aussi, ma famille a connu Louis X le hutin. Sauf que nous, les moissons floripintades, on ne leur vendait pas des gras rois, on les éduquait. Et c'est un fameux moisson floripintade qui a appris à lire à Pépin le Bref. C'est pour te dire. Oh, ça c'est la meilleure. Comment est-ce que tu l'as appelé, soldeur de tatane, quand tu l'as rencontré pour la première fois au bal? Comment est-ce que tu m'as appelé quand je t'ai offert une pantoufle de verre? Dis-le. Mon prince charmant, tu m'as appelé. Alors ne la ramène pas avec Pépin le Bref, parce qu'il ne m'arrive même pas à la chute, Pépin le Bref. Quoi? Tu oses insulter un ami de ma famille qui était la générosité même, alors que toi, pour me conquérir, tu n'as été capable de m'offrir qu'une pantoufle. Même pas la belle! Et elle ne m'allait même pas! Comment ça? Une pantoufle quand t'es mouflon, fabriquée de mes propres mains, elle ne taille pas! Non, d'ailleurs, rien de ce que tu ne m'as jamais offert ne m'a jamais été. J'aurais dû écouter ma mère, épouser l'un et l'autre. Ouais, et tu sais ce qu'il leur faisait aux mégères de ton cru, là? Pépin, lépreux et les autres? Il les balançait du haut de leur donjon! Est-ce que je t'ai balancé une seule fois du haut d'un donjon? J'aurais adoré ça! J'aurais adoré ça. Oui, j'aurais adoré que pour une seule fois tu m'offres la seule chose que je désirais vraiment. La poésie. Galoper sur les plages accrochées à ta selle. Manger de la viande crue à pleines dents. Brûler notre désir sur la vague océane. Saisir l'aube et le vent, la scrutant du donjon. Mais on va vivre quoi! Et tous nos étés à Touquet plage, et tous nos après-midi à Pédalo où je te chantais à plein de voix. Qu'il est beau, le soleil, qu'il est rond, qu'il est vermeil. Tu les oublies, tous ces moments de joie intense? Ah, salaud. Ah, quand même. Toi, en short et en maillot de corps sous un parasol, ça ne s'oublie pas. Ça vous marque à vie comme un cauchemar qui vous hante à jamais la rétine. Alors, on s'en part de moi, là. Hein. Mais qu'est-ce que tu attends?
Comme ça, qu'est-ce que j'attends? Mais pour aller voir, pour sortir, pour te battre. La vérité, c'est que tu n'es qu'un couard. La lâcheté te boursoufle l'épiderme. Tu n'as plus rien d'humain. Plus rien d'humain? Moi qui ai créé 2 magasins, orteils sensibles et pieds fragiles? Non mais attends, regarde-toi dans une glace. Regarde-toi dans une glace et dis-moi qui, à part une erreur de la nature, aurait pu t'épouser? Voilà ce que j'en fais, ta nasse. L'annuaire? Où est l'annuaire? Mais c'est ça, vas-y, appelle un docteur pour me faire enfermer, nasse. Un docteur? Prétentieux, j'appelle un vétérinaire. Maman, je te demande pardon. Tu m'avais pourtant prévenu. Pardon, maman. Georges, pardon. Non, c'est moi. Georges, tu m'aimes? Ouais. Sans toi, je ne suis rien. Georges, j'ai peur. Messieurs, dames, service de réanimation des couples. Tenez, ça fait 300 € si vous voulez bien signer là. 300 €? Non, mais Eh oui, monsieur, c'est le tarif de nuit. Non, mais nous sommes abonnés, Ah, hein. je sais bien, ma petite dame, mais après 2 h du matin, c'est pour tout le monde pareil, et vous savez, c'est pas moi qui fais les prix. Bien sûr. Vous voulez boire quelque chose? J'ai pas de refus. Ça aurait été dur. De faire un docteur qui parlait plus à sa femme depuis 10 ans. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Tenez. Ah, merci. Une belle scène. Ça s'est débloqué d'un seul coup. Il a fini par l'assommer la directe du gauche. Bam! C'est déjà pas si mal. Ils ont fini par reprendre contact. On va pas comme ça, les mains. Pour vous, comme ça se passait bien. Et ça fait toujours plaisir quand ça accroche. J'ai fait 125 pas au lieu de 5, je vous compte pas le supplément. Ah, merci. Oh, c'est vraiment très gentil, hein. Laissez, laissez. Allez, messieurs, dames, tous mes voeux et à la prochaine. Ah, on a bien fait de s'abonner à cette maison. Ouais, personnel et sérieux, qualifié, et en plus, il présente bien. On va se coucher, mon amour? Oui.